Et salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Ben voilà, ça y est, on y est. The game of the day, the game of the day. Eh oui, c'est pas pour rien encore, je le remets, vous l'avez vu. Fear the Beard, James Harden contre les Raptors. Chez les Raptors, et vous savez quoi? Ça sent le premier tour des playoffs. Ça pue le premier tour des playoffs en cas forcément de victoire des Raptors. Sinon, ça sera un autre bracket et ce sera pas encore fini. On va y venir. On va faire un petit débrief sur les matchs d'hier. Du coup, il y avait 6 matchs. Du coup, on a tapé le 5 sur 6. Ouais, le 5 sur 6. Et le dernier, je vous dirai où ça a chuté. Alors, il y avait Détroit Dallas. J'avais conseillé Dallas avec un Doncic à 20 ou 25 points. Donc il en a mis plus que ça, donc c'est passé. Ensuite, il y avait les Knicks qui recevaient les Nets. J'avais mis les Nets aussi à 1,46, c'est passé. Les Hawks avec les Wizards, j'avais radé le handicap entre 15 et 20. Et Porzingis avec au moins 25 points. Du coup, c'est passé. Les deux, ils ont perdu de 15 points. Et Porzingis en a mis 26. Donc ça, elle est passée aussi. Les Bulls contre les Celtics. J'avais dit sur la forme, les Celtics, ils ont gagné. Quand à 1,34. Pas très grosse, mais ça passe. Le Jazz contre OKC. J'avais mis OKC à moins de 104 points. Ils en ont mis 101. Donc c'est passé aussi. Et là où j'ai eu un doute, j'en ai pas parlé hier, mais après, parce qu'en fait, les joueurs n'étaient pas sortis sur le Clips Suns. Je vais mettre un combo de joueurs. Booker n'a pas joué, du coup j'ai fait un combo de Reggie Jackson avec Paul George, avec 40 points les deux cumulés, mais il n'y en a eu que 29. Voilà, deg, celui-là n'est pas passé. Donc ça a remboursé, un peu plus remboursé que les mises, donc c'est déjà pas mal. J'avais fait un système en 5 sur 6. Donc voilà, donc du coup c'est pas mal quand même pour les stats. Ensuite, ce soir, on y va. 7 matchs au programme. 7 matchs au programme et en vérité, deux chocs. Voilà, deux chocs. On va y aller. On va commencer dans l'ordre d'horaire. Charlotte qui reçoit le Magic, donc le dixième. Quasiment sûr d'être dixième, Charlotte. Qui reçoit le Magic 15e. Voilà, donc rien à dire. 1,08 pour Charlotte et 8,30 pour le Magic. Que dire. Il n'y a pas grand chose à jouer sur ce match-là. Donc ça sert à rien de le jouer. Je vois rien d'intéressant. À la limite, si vous voulez jouer le handicap des Magic, why not? Pourquoi pas? Je pense que qui c'est qui est devant? On a qui devant? On a les Hawks à 42-38. Charlotte est à 41-39. En cas de victoire, il sera à 41-39. Ah, il faudrait deux victoires et deux défaites des Hawks pour passer devant. Ça me semble compliqué. Est-ce qu'il va y avoir une petite rotation? 8-30, là, handicap peut valoir le coup. Voilà, pareil. Là, le handicap peut être gros. Pour aller sur du 25 points même. Ça va même faire chuter la cote à 1,50. Pourquoi pas? Je préfère aller sur un handicap de 25, voire 30 points. Faut voir la cote, hein. J'arrive jusqu'à 1,50. Si les 30 points vont jusqu'à 1,50, vous pouvez y aller easy, easy. Ça sera largement plus intéressant que 1,08. Même en termes de joueurs, je vois pas qui on pourrait mettre. On va pas prendre trop de risques là non plus. Donc on va rester sur ça. Soit vous le switchez, ou soit vous jouez le handicap des Magic, mais un gros handicap, hein. Bon, de toute façon, 8,30 à mon avis, vous êtes large pour un gros handicap. Voilà. Ensuite, ben voilà, on y vient. Let's go Raps. Let's go Raps. Qui reçoivent Philly. Bon. Que dire? Gros choc, Raptor 5ème. Avec la défaite des Bulls hier, ils sont à 46-33. Et les Bulls sont à 45-34. Donc voilà, donc même en cas de défaite, ils ont une victoire d'avance sur les Bulls. Mais il faudrait pas que les Bulls gagnent demain. Et en cas de défaite des Raptors ce soir, ils seraient à égalité. En cas de victoire, c'est plié, c'est plié. La place de 5ème est acquise. On y vient. Si ils gagnent ce soir contre Philly, ils rencontreront quasiment sûr aussi Philly. Pour le premier tour des playoffs. Donc c'est un match très intéressant. Philly est troisième ex aequo avec le quatrième. Ils sont en 49-30 et le quatrième sont les Bucks qui reçoivent les Celtics. Les Celtics ils sont en deuxième. Donc vous avez compris un peu les deux gros chocs de la soirée intéressants. Celui qui peut sortir vainqueur,
Enfin, il y en a même deux qui peuvent sortir vainqueurs ce soir. Bah, Philly et les Bucks. Philly et les Bucks, les deux en cas de victoire seraient à égalité à 50-30. Et Celtic, du coup, en cas de défaite, sera à 50-31. Et du coup, passerait quatrième. Donc c'est chaud. C'est chaud, chaud, chaud. Et du coup, si les Bucks venaient à gagner, ils passeraient deuxième. Philly, en cas de défaite, bah, resterait quatrième. Et même en cas de victoire de Philly, de victoire des Bucks, ben, ils seraient tous les deux deuxième ex aequo. Et Philly serait quatrième en cas de victoire de Philly et de victoire des Celtics. Celtic resterait deuxième. Et du coup, les Bucks seraient quatrième. Et Philly troisième, donc voilà, donc c'est chaud. J'ai regardé un peu ce qui s'est passé cette année des deux côtés. Bon, on va commencer par les Raps. Les Raps qui ont gagné il y a 10 jours, je crois, à Philly. Ils ont gagné il y a 10 jours à Philly sur leur terrain. Et je crois que c'était au mois de décembre où ils ont reçu. Ils ont perdu chez eux, les Raps. Donc voilà, donc ça va être un match chaud bouillant. J'ai toujours dit que je préférais rencontrer Philly. Philly pour moi en tant que supporter des Raps sur les équipes qui sont devant. Bon, Miami maintenant est intouchable, mais entre les Bucks et Celtic et Philly, franchement, si les Raps ont une chance de se qualifier au second tour des playoffs, ça serait contre Philly. Ça serait contre Philly, je le vois comme ça. Je crois qu'ils ont toujours éliminé Philly en playoff. Je sais pas pourquoi Embiid a toujours du mal contre les Raps. Alors peut-être il a encore cette rancœur, cette rancune de 2019. Peut-être que s'il les rencontre en playoff, il va sortir de tout ça. Un Harden au top aussi, ça peut passer. Logiquement, je verrai quand même un 4-2 pour Philly en playoff, en série. Bon, en tout cas, ce soir, ce qui est sûr, c'est que ça va être compliqué. Ça va être compliqué, ça va être chaud. Est-ce que Drake va remettre la pression à Embiid comme il a su le faire avant? Est-ce que Embiid va louper certains lancers francs? Ça aussi, j'ai dit, ça peut rentrer en compte. Si les lancers francs sont pas au max du côté de Philly, en ce qui concerne Embiid et Harden. En tout cas, chez les Raps, ça défend bien. Une incertitude sur OG Anunoby. On ne sait pas s'il va jouer. En tout cas, s'il joue, ça peut être équilibré. Pour moi, c'est du 50-50. Les Raptors sont à 2,05, 1,78 sur Philly. Je sais pas si vous avez vu, mais ces derniers temps, je me trompe tout le temps sur les Raps. Donc cette fois-ci, comme je veux une victoire et que je fais comme tromper, ben, je vais mettre victoire de Philly. Voilà, victoire de Philly à 1,78. Vous avez compris pourquoi je fais ça, hein? Voilà. Et en espérant vraiment, 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 vraiment que les Raps gagnent. Et franchement, ils seraient cinquième, ça serait bouclé. Ils pourraient faire les deux matchs quasiment tranquillou. Ils font les playoffs dans 10 jours, ils se reposent un peu. Et ça serait vraiment, vraiment pas mal. Après, ce serait pas encore plié pour Philly. Philly pourrait encore finir troisième. Parce que du coup, on bascule sur le gros choc encore qui est derrière. Alors les Bucks, qui reçoivent les Celtics. Alors pareil, 49-30 pour les Bucks qui sont troisième, ex aequo avec Philly quatrième, et Celtic est deuxième. Celtic qui a gagné hier, donc ils jouent en back-to-back. Ce qui fait que la cote est haute pour les Celtics à la 3,22 et 1,35 pour les Bucks. Alors j'ai regardé un peu ce qui se passait du côté des Bucks quand ils jouent contre les gros et ces derniers temps, à chaque fois qu'ils jouaient contre le gros, ils gagnaient. Mais alors ils ont gagné contre Philly, contre Miami, ils ont gagné contre qui d'autre? Bon, forcément contre les Bucks, contre les grosses écuries, ils gagnent, mais ils gagnent de pas beaucoup. Ils gagnent entre 1 et 4 points en général. Entre 1 et 4 points, ça gagne de pas beaucoup. Donc ce match-là, je le vois un peu plus serré. Et ils avaient perdu contre les Celtics au mois de décembre aussi. Ils avaient perdu contre les Celtics et les Celtics sont sur une bonne forme. Alors moi je voyais ce match plutôt en 55-45, 55 pour les Bucks à cause du back-to-back des Celtics et qui jouent encore à l'extérieur les Celtics ce soir. Les Bucks ils reçoivent, du coup avantage terrain, 55-45 j'avais mis. Mais en regardant les stats, je vois 3,22 la cote des Celtics. En fait, je vais me couvrir. Comme je vois que les Bucks gagnent, mais difficilement. Ils gagnent hein, contre les gros. Mais ils gagnent de pas beaucoup. Donc, je vais me couvrir avec un handicap. Un petit handicap de 6 points. Voilà, 6 points, handicap pour les Celtics. 3,22, je pense qu'elle va chuter entre 2 et 2,50.
Mais je trouve ça intéressant. Les Celtics sur la forme, c'est quand même pas mal. Mais ça reste un match vraiment un match digne des playoffs, quoi. On a peut-être la future finale de conférence, hein. Donc voilà, donc c'est un gros 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 match. Ça peut envoyer de tous les côtés. Peut-être la fatigue du côté des Celtics, ça va peut-être un peu jouer. Giannis, on sait qu'il peut sortir un match de monstre, monstre, monstre total. Donc à la limite, si vous pensez vraiment les Bucks, vous mettez les Bucks avec un gros match de Giannis, vous pouvez y aller. Pourquoi pas entre 25 ou même 30 points pour faire vraiment gonfler la cote. Mais si vous vous fiez aux stats, je vous ai dit que les Celtics ont battu les Bucks en début de saison. Les Bucks gagnent, mais de pas beaucoup, mais ils gagnent quand même contre les gros. Donc du coup, j'irai pas forcément sur une victoire des Celtics, trop risqué. Mais j'irai quand même sur un handicap. Voilà. Donc je reste sur mon handicap de 6. Voilà, avoir la cote, elle va chuter, mais un handicap de 6 pour les Celtics. Ça peut valoir le coup. Ça peut valoir le coup. Voilà. Alors après, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Ben, pas grand-chose à manger. Les Wolves qui sont 7e, qui reçoivent les Spurs 10e. Bon, voilà. Match pas vraiment d'intérêt. 1,28 pour les Wolves, 3,76 pour les Spurs. Toujours sans Dejounte Murray. Voilà, Dejounte Murray toujours absent, mais on l'a vu la dernière fois, hein, c'était quasiment la même cote. Peut-être, ouais, c'était quasiment la même cote. Je sais plus contre qui c'était. Pareil, sans Dejounte Murray. Et ils sont allés gagner. Ils sont allés gagner. J'ai plus le. Je sais plus contre qui c'était d'ailleurs. C'était chez les Nuggets. Ouais, c'était chez les Nuggets. Ils sont allés gagner chez les Nuggets. La cote était à 3,90. Et là, ils vont chez les Wolves. Après, les Spurs, ils étaient obligés de gagner pour sweeper la place des Lakers et un play-in. Là, il n'y a plus vraiment d'intérêt de gagner ce soir. Donc, franchement, ce match-là, si vous voulez mettre un handicap pour les Spurs, allez-y. Mais en tout cas, non, j'ai une autre cote pour celui-là. C'est le match projeté le plus haut. Projeté le plus haut sur les 7 matchs de ce soir. Il est projeté à 241 points. Donc je vais aller sur le 230 points pour me couvrir un peu. 230 points, avoir la cote. Si la cote est vraiment trop basse, augmentez-le à 235 sur celui-là. Donc voilà, 235. On va pas prendre de risque sur les équipes. On va aller plutôt sur un nombre de points ce soir. En 230 pour la cote. Si elle est vraiment trop basse, allez sur 235. Je pense que 230, elle doit être à peut-être à 1,30, 1,40. 235, on va monter sur du 1,60, 1,70. Voilà. Ensuite, nous avons les Pelicans. Les Pelicans qui reçoivent Portland. Pelicans 9e. Pareil. 9e, place assurée. Place assurée contre Portland. 13e. 1,05 pour les Pels et 10 la cote de Portland. Aucun intérêt. Aucun intérêt à jouer ce match-là. Donc, je vais les souper. Celui-là, je ne le joue pas. J'ai rien vu d'intéressant. Même en nombre de points. Ça pourrait être trop aléatoire. Portland, c'est qui est pas mal décimé. Si vous voulez faire comme hier avec Oka ici, si vous voulez le moins de 105 pour Portland, avoir la cote. 105 ou 110. 110, vous prenez pas de risque, avoir les cotes, mais vraiment en option, hein. Si vous voulez faire vraiment un gros combiné, que vous n'avez pas vraiment de grosses cotes, vous pouvez faire un combiné. Regardez Portland, moins 10 ou moins 105. Elle est plutôt sur les moins 110. Mais si la cote est intéressante, toujours pareil, ça dépasse au moins les 1,35. Ensuite, nous avons, ben voilà, on revient sur nos Nuggets. Nos Nuggets qui reçoivent les Grizzlies. Alors, les Nuggets en cas de victoire sur un match du 5e. Mais il faudrait que le 5e perde aussi deux matchs. Le 5e est Dallas. Du coup, qui reçoivent les Grises. Les Grises toujours sans Morant. Bon, pareil, les Grises assurent la deuxième place. On voit, ils font quand même leur match. 1,45 pour les Nuggets, 2,76 pour les Grises. Franchement, si j'étais les Grises, alors c'est toujours pareil avec des si on refait le monde. Si j'étais les Grises, je laisserais le match aux Nuggets. Voilà. Je laisserais le match aux Nuggets. Tout simplement pour pas prendre de risque que les Nuggets soient 7e. Ouais, parce que les Nuggets sont à 47-33 et derrière les Wolves sont à 45-35. Donc en fait, si les Nuggets venaient à perdre quasiment leur prochain match, hein, leurs deux prochains matchs, et les Wolves à gagner, les Wolves pourraient, sur un dernier espoir, avoir cette 6e place et les Grizzlies prendraient la 7e place. Forcément, il y aurait un play-in, hein. Ce serait peut-être pas forcément les Nuggets, mais logiquement, ce serait les Nuggets sur le papier, parce qu'ils joueraient contre les Clippers. Bref, de toute façon, pour les Grizzlies,
il vaut mieux éviter les Nuggets en premier tour. Et logiquement, il vaut mieux prendre à la limite les Clippers. Donc voilà, donc pourquoi pas laisser ce match-là aux Nuggets. Voilà, pourquoi pas. Je sais que c'est pas trop l'optique en ce moment, c'est pas trop le délire des franchises. Mais en tout cas, perso, c'est ce que je ferais si j'étais GM des Grizzlies. En tout cas, pour moi, victoire des Nuggets. Voilà. Ça, c'est réglé, même si elle est très surprenante, cette équipe des Grizzlies, comme l'équipe des Suns. Ça joue encore les matchs à fond, mais je vais plutôt le laisser pour les Nuggets, même si ça a de la côté basse. Si vous voulez aller chercher la cote, elle est sur les Grizzlies, mais quand même victoire des Nuggets. Et ensuite, dernier match, les Warriors contre les Lakers. Les Lakers, voilà, bye bye, goodbye, finito, finito. Et les Warriors, eh ben, qui sont troisième, voilà, qui sont troisième avec le quatrième, mais qui pourraient être cinquième en cas de défaite. Donc non, ils vont tout faire pour gagner ce match. 1,10 la cote, 7,20 pour les Lakers. Fatch, 7,20 pour les Lakers. Apparemment, les trois risquent de ne pas jouer. LeBron, Westbrook. Westbrook, je crois que oui, j'ai un doute. Et Davis risque de ne pas jouer non plus. À mon avis, ils ont la tête ailleurs. Donc ce match-là, franchement, ce match-là, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dessus? Klay Thompson. Point de vue Klay Thompson a limite un joueur à plus de 20 points. Pourquoi pas? En tout cas, sinon vous le switchez. Voilà, vous le switchez. Allez chercher plutôt un Klay Thompson. Je pense que un Klay Thompson a plus de 20 points. Voilà, on va pas s'enflammer non plus. Avec une victoire des Lakers, des Warriors. Ouais, quand t'as un 10. Bon, mettez plutôt Klay Thompson à plus de 20 points. Regardez combien ça fait la cote. En tout cas, voilà, ça fait pas énormément de matchs à jouer ce soir. Mais bon, on va jouer la sécurité. On va jouer la sécurité. Donc, je fais un récap. Charlotte Magic, celui-là, je joue pas. Raptor Philly. Philly. Mais vous savez pourquoi. Bucks Celtic. Ben, je vais mettre un handicap de Celtic. Avec 6 points de handicap. Voilà. Donc du coup, Philly 1,78. Les 6 points de handicap des Celtics, on va aller sur une cote à 2. Ensuite, on va mettre les Wolves et Spurs, on va mettre plus de 230 points, voire 235 suivant la cote. Il faut qu'on envoisine à peu près une cote à 1,50, ça serait cool. J'ai dit combien sur le match d'avant? Cote à 2. Hop, faire le calcul après. Les Pelicans contre Portland. Allez voir le moins de 110 points pour Portland, à combien elle est. Il faudrait qu'elle soit au moins à 1,50 aussi. Sinon, vous ne la jouez pas. Les Nuggets contre les Grizzlies, 1,45 les Nuggets. Et Warriors, Lakers, Klay Thompson, mais en option, si vous faites un gros combiné, à au moins 20 points, à voir combien rapporte la cote. Sinon, celui-là, vous ne le jouez pas. Donc voilà, donc ça fait une cote à 1,45, ensuite à 1,50. Encore un 50, cote à 2 et cote à 1,78. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 matchs, voire celui des Warriors 6. Donc faites soit un 4 sur 5, soit un 4 sur 5, allez, soit un 4 sur 6 aussi. Si vous mettez, j'ai un doute, ou un 5 sur 6 même. Allez, un 4 sur 5 ou un 5 sur 6. Ou voilà, ou vous faites 2 sur 3. Voilà, si vous faites 6 matchs, vous faites 2 sur 3, vous êtes un peu plus de chance. Donc voilà. Donc débrief demain en espérant que quand même qu'on décroche cette cinquième place. Voilà, ça serait cool, ça rappellerait une petite odeur de 2019. Ça serait super intéressant. Et les deux seront réunis, donc voilà, donc il n'y a plus qu'à espérer. Est-ce que Philly n'a pas aussi dans la tête de prendre les Raps au premier tour? On verra, c'est vrai que c'est un peu plus intéressant. On verra, on verra. Est-ce qu'il préfère prendre les Raps ou les Bulls? Ça, c'est une autre question. C'est une question que la franchise peut se poser aussi. Mais je crois que pas grand monde a envie de prendre les Raps en fait, surtout les équipes qui jouent pas mal en défense. Donc voilà. Donc bon, on va aller comme ça. Puis on fait un petit débrief demain. Allez, ciao les loups, bonne soirée.